Salut, bienvenue chez moi. Aujourd'hui on voit quelle est la question du couvert végétal. Faut-il l'enlever, faut-il le laisser? C'est quelque chose qui souvent est posé comme question. Bah voilà, tu vois, je vois ça aujourd'hui. Si c'est pas encore fait, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la petite cloche de notification. Comme ça tu seras mis au courant de l'ensemble des vidéos que je sors tous les jeudis. Alors tu le sais depuis un petit moment, moi le couvert végétal c'est quelque chose que j'utilise, que je préconise, que je fais, que j'use constamment. Il y a plein de raisons, j'ai fait plein de vidéos sur ces questions de pour quelles raisons est-il important de mettre un couvert végétal. Donc là, je te mets juste dans le i comme info les vidéos en question, comme ça si tu les as pas vues tu peux les voir. Là je vais juste te parler de quelque chose qui parfois est dit, où on va peut-être te conseiller d'enlever le couvert végétal au début du printemps. Alors là, pour te situer, alors tu le vois ma tenue, je suis pas en mois d'août, on est en février, et le mois de mars va bientôt arriver, d'ici 15 jours, un truc comme ça quoi. Donc mars, avril, logiquement, bon là on commence à être un petit peu dans le redout comme on dit, les premiers semis, enfin tout ce qui va avec, donc le printemps arrive, tu vois là, bon. Donc la question de est-ce qu'on enlève ou pas, et c'est vrai que souvent on va te dire il faut l'enlever parce que le printemps arrivant, il faut que la terre se réchauffe. Alors c'est pas idiot en soi, parce que la majorité des graines qu'on va mettre dans cette saison, ça veut dire là, tu vois, février, bon clairement là il gèle aujourd'hui, c'est un truc de fêlé, c'est pour ça que tu vois les mains dans les poches, et puis avec mon bonnet, je crois qu'il doit faire 2 degrés, un truc comme ça, c'est abominable. Mais donc là non, je sème rien du tout, mais à partir du moment où les gelées sont un petit peu passées et que ça va un petit peu mieux et que t'as pas un vent qui vient de la Sibérie comme je me tape en ce moment, tu vois, automatiquement tes capacités de pouvoir semer les premières carottes, tu vois, les épinards, voilà, c'est ce qu'on va mettre en premier, mais il faut-il encore que la terre soit oui, clairement un peu réchauffée, ça veut dire au-dessus de 10 degrés, si on veut que les graines puissent germer, puisque les graines, pour qu'elles germent, il faut qu'il y ait une température, ça je vais pas le reprendre, il faut qu'il y ait une température minimum, sinon en dessous de cette température là, la graine ne peut pas germer, il fait trop froid. Donc au niveau de la carotte, c'est entre 8, 10, 12 degrés, tout dépend, voilà, tout dépend. Donc c'est autour de ça, je l'ai plus trop en tête, mais moi voilà, c'est plutôt, tu vois, pour moi, au-dessus de 10 degrés, je commence à semer. Donc la question elle est de se dire, ok, couvert végétal, mais alors ça veut dire que, alors, pour te dire, toi, moi c'est de la paille que je mets, et puis aussi des restes d'aliments, des épluchures de légumes. D'ailleurs je ferai une vidéo sur la question de comment on composte directement sur les parcelles. Donc du coup, si on a un couvert végétal, tu vois, qui est posé, en l'occurrence toi, parce que tu vois là, est-ce qu'en dessous la terre, elle est toujours plus froide, et donc du coup ça va retarder le semis, et c'est pour ça qu'il faut l'enlever et qu'il faut la mettre à nu. Alors je vais te dire, moi j'ai une parade sur tout ce truc là. Il est clair que si tu laisses ton couvert végétal tel quel et que tu commences à semer fin février ou début, après ça dépend où tu es, si tu es bien situé dans le sud, tu peux même à mi-février, t'as pas le délire que moi j'ai là, tu vois, bon. Après si t'es comme moi un peu plus au nord, faut être un peu plus patient, c'est toujours le principe, mais et malgré tout, le couvert végétal va faire que ta terre elle va pas être réchauffée quoi. Donc il va falloir tarder tes semis si tu le fais comme ça. Là c'est ce que je vais installer. Moi ce que je fais, c'est que je mets au-dessus, je mets un voile de forçage. Et puis par la suite, voire même en même temps, le tunnel, c'est un tunnel maraîcher, tout ce qu'il y a plus classique. Le voile de forçage va faire que en dessous, je vais quand même avoir un léger réchauffement. Et ça va être un peu plus favorable. En fait, je gagne un petit peu de temps si tu veux. Voilà. Le voile de forçage fait que la terre elle va se réchauffer un peu plus vite qu'elle aurait dû se réchauffer sans. Ce qui fait qu'en toute logique, ça équivaut à quand tu enlèves le couvert végétal, ça revient à peu près au même. Tu vois, voilà. Que là, pour le coup, je le laisse. Et la raison pour laquelle, pour moi, il ne faut pas l'enlever, il faut le laisser, c'est que si tu enlèves le couvert végétal, tu mets ta terre à nu. Et la terre à nu, je suis désolé, mais à un moment donné, tu perds toutes les qualités que tu as mis en place quand tu avais mis ton couvert végétal, tu vois un petit peu le truc. C'est-à-dire que tous les nutriments qui sont dans la terre, toute la macrofaune qui essaie de survivre comme elle peut, tout ça c'est saccagé parce que tu enlèves le couvert végétal pour réchauffer la terre. Donc tu mets une terre à nu, ça revient au même que si tu faisais, j'ai envie de te dire, entre guillemets, un labour. Donc moi, non, faut pas.
pour moi il faut pas. C'est vrai, c'est la même chose que si tu arraches ta peau, tu vois. Enfin, est-ce que tu arraches ta peau au printemps? Bah non, tu la laisses tout le temps ta peau, sinon tu souffres. Hein. Le principe est le même, hein. Pour moi le principe est le même. Tu le laisses. Oui, effectivement, le couvert va faire qu'en dessous la terre en elle-même va être un peu plus froide. Tu mets un voile de forçage par-dessus. Tu vas, toi, dès maintenant, là, dès la mi-février, bah, tu vas pouvoir, ça va réchauffer un peu plus vite en pleine journée. Bon, la nuit, ça va redescendre, hein, faut pas rêver non plus. Hein. Là, on n'est pas, voilà, mais tu vois, ça améliore un peu plus le truc. Et donc, du coup, en toute logique, tu es capable de semer un peu plus rapidement que si tu n'avais pas mis. Mais pour moi, le couvert végétal, c'est quelque chose que l'on laisse et que l'on n'enlève absolument pas parce que sinon, bah, comme je t'ai expliqué en préalable, tu gâches tout ce que tu as fait, tout le boulot que tu as fait, il est gâché. Donc pour moi, ça se laisse. Voilà, vidéo courte, mais intéressante malgré tout. Je te dis à très vite. En attendant, comme d'habitude, tu as ton cadeau de bienvenue dans le i comme info ou dans la description. Lâche un gros pouce bleu, tu vois, dans mes poches. si t'as aimé cette vidéo, je te dis à très vite. Et comme d'habitude, ta liberté te appartient. Ah, ciao.